Oh non, c'est déjà la fin de la récré. Allez vite au Kindergarten War. Kindergarten War est un manga de Yushiba aux éditions Kiun. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est un peu une habitude en vrai. C'est un peu votre dimanche, un dimanche par mois, vous allez voir votre belle-mère, votre beau-père, ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Et ben là, c'est Axel que vous retrouvez, qui va vous parler de ce manga, ce qu'il a fortement apprécié. Et il va nous dire de quoi que ça parle. Ok. Alors on est dans l'école maternelle Black. Et en fait, dans cette école maternelle, il n'y a que du gamin de gens très importants. Donc du mafieux, de la célébrité, de la resta, des milliardaires et tout. Et si ces enfants sont dans cette école, c'est parce que c'est l'école maternelle la plus sécurisée du monde. En clair, dans cette école maternelle, il n'y a que des anciens tueurs à gages qui sont employés. Et en clair, si ils font un nez, ouais, c'est des clowns ou quoi? S'ils font un an dans cette école, et bah en fait ils sont libérés. Et voilà, on va suivre les aventures de Rita, une ancienne tueuse à gages, prof de la classe pissenlit, dans ses petites aventures pour à la fois défendre du bambin de riches et à la fois trouver le grand amour. Ah, c'est l'heure du goûter. Je me permets une petite collation pour pas tomber dans les pommes. Hop, le goûter est terminé. On y retourne. Pourquoi il a aimé? Allez, hein. Au turbin, au turbin. Pourquoi j'ai aimé? Premier point. Dans ta gueule. C'est une comédie d'action. Et moi j'aime beaucoup les comédies d'action. Ça s'inscrit un peu dans la DA de Spy Family ou Sakamoto Day. Et d'ailleurs, petite anecdote, le responsable éditorial de ce manga, qui est publié dans le Jump, et bah c'est le même que Dendadan, Spy Family ou Chainsaw Man. Donc quelqu'un qui a quand même plutôt des bonnes séries à son actif. Et moi en vrai, que ce soit donc dans les mangas avec Spy Family, tout ça, mais en fait moi j'aime beaucoup la comédie d'action. Alors je pense un peu aux films d'action des années, j'ai pas trop les années, mais genre avec Schwarzenegger, par exemple un flic à la maternelle. Ou ce genre de film où il y a à la fois un peu d'humour et de décalage et à la fois de la grosse dose, quoi. Moi, c'est un peu mes films doudou, un peu popcorn que je regardais avec mon papa. Donc, moi, ça me touche un peu, ce genre littéraire qui, voilà. Comédie d'action. Donc, je vous ai dit que c'était une comédie d'action. Et du coup, moi, j'aime beaucoup le décalage qui se crée. En clair, entre des scènes très légères, parce qu'on est quand même dans une école maternelle, du coup, il y a des enfants qui jouent, des enfants qui rigolent, et à la fois des grosses scènes de dose, mais qui sont extrêmement bien faites, avec de l'explosion, de la fusillade. Euh, Pareil, on se soucie jamais des morts. En fait, il y a plein de morts, parce que l'héroïne, elle tue des gens. Et on s'en fout, en vrai. C'est pas très important. Que l'école explose tous les 4 matins, voilà, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Et du coup, j'aime énormément ce décalage entre des scènes de dose extrêmement bien faites, extrêmement bien rythmées, et un ton beaucoup plus léger. Parce qu'en fait, ce que j'aime aussi beaucoup dans ce manga, c'est que l'héroïne, je vous l'ai dit un peu dans la présentation, elle cherche un peu l'amour. Mais du coup, elle va des fois tomber un peu amoureuse des gens qui viennent essayer de tuer des enfants. Et elle va leur faire passer un propre questionnaire. Et si tu réponds mal à ces questions, elle te flingue. Et du coup, voilà, il y a un décalage qui est très cool, qui est un peu absurde, et du coup, moi, ça j'aime beaucoup. Mon troisième point découle du deuxième point, qui découlait lui-même du premier point. C'est un toboggan de points ou quoi? Le dessin. Et en fait, c'est ça qui est trop bien dans ce manga. C'est que le dessin colle parfaitement à l'histoire. En clair, quand on le feuillette comme ça, on pourrait y voir un dessin très rond, un peu chibi. Yes! Yes! Dis que t'aimes les chibis aux gens! Dis-le! Jamais! Les graphismes sont très ronds, les personnes ont des visages très ronds, ils ont quasiment pas de nez, ils ont des bouilles adorables, on a envie de leur faire des... Et sauf que, de temps en temps, bah, pendant les scènes de dose, où du coup la mignonnerie du dessin s'y porte beaucoup moins, elle va un peu durcir son trait, et du coup, bah, pareil, le décalage, il marche trop bien entre de la scène de dose et de la comédie un peu plus légère. Du coup, vous voyez, une scène de dose très importante parce que le prétendant de Rita n'a pas répondu
à son questionnaire dans le bon truc. Donc là, on est impressionné quand même de la double planche de qualité qui fait plaisir. Mais par contre, quand on tourne la page et qu'on enchaîne juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Hop là, une tête toute mimi de Rita et un découpage très chouette qui montre un peu la redescente de son instinct de guerrière et de tueuse en série à Rita de base, quoi. Voilà. Naïli 11 ans, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, a adoré. Moi j'ai 30 ans, j'ai adoré. Franchement, c'est trop bien, ça fait vraiment plaisir, c'est très rafraîchissant. C'est vraiment un manga qui se prend pas la tête, qui fait très bien ce qu'il veut faire. C'est petit bijou. Avant de nous quitter, Axel, la question commentaire, comme à l'accoutumée, où des milliers de personnes y répondent incessant. C'est ça. Pouf. On a arrêté de demander. C'est vrai, on vous demande plus en fait, on s'en fout. Axel, si tu devais commettre des méfaits dans cette classe de maternelle sursécurisée, comment t'y prendrais-tu? Je me ferais passer pour un livreur qui livrait des crayons de couleur, vu qu'on est dans une école maternelle, ça colorie à tout va. Et en fait, Rita, elle se rendrait vite compte que je suis un imposteur et elle me fumerait ma mère. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode formidable. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. On se retrouve dans 2 semaines prochaines pour parler d'un autre mangas. Je vous fais des bisouilles comme ça. Ah, c'est 3 chez moi. Allez. Il n'y a rien d'intéressant, c'est un délire. Le monteur étant en retard, à savoir moi-même, la vidéo ne sort pas un 22 janvier, mais un 29 janvier. Et le 29 janvier, nous fêtons la Saint-Sulpice. Un adage est de coutume, s'il pleut à la Saint-Sulpice, c'est tous les jours comme vache qui pisse. Espérons qu'il ne pleuvra pas le 29 janvier. Je vous laisse là-dessus. Au revoir.